Bonjour, content que l'on se retrouve sur cette même chaîne. Alors, nous sommes dans l'histoire de Almami Guinjo de Ségou et nous sommes sur la deuxième partie aujourd'hui. Donc, suivez le reste de cette histoire avec moi. Guinjo Almami arriva chez Amadou Gassamba Diaby à Togo et étala les blessures que le secret d'Ala Ilo Kaira lui avait infligées. Alors, Amadou Gassamba Diaby, détenteur de ses fils sublimes, fut dépassé par les mots et conseilla plutôt à Almami Guinjo d'aller voir Cheikh Alpha Siriki à Bereta. Alors, ce qui est étonnant avec les vieux de l'époque, c'est qu'ils s'aimaient. Oui, ce petit mot aimer est très significatif dans une communauté. En fait, quand vous vous aimez, il n'y a pas d'obstacle qui peut vous arrêter. Ils savaient se résoudre à leur incapacité de résoudre tel problème. Et s'ils savaient qu'une autre personne détenait la solution à ce problème, ils donnaient immédiatement son nom et son adresse. Cheikh Alpha Siriki de Bereta, fils de Alpha Bourema qui repose à Dja, était installé à Djenné. C'est après la confrontation entre Djenné et les Blancs qu'il est venu s'installer à Bereta et a épousé une femme du nom de Mouna Aïdara. Donc en 1944, Guinjo Almami débarqua à Bereta chez Alpha Siriki. Dès la première échange des yeux entre ces deux hommes, Alpha Siriki a vite compris son devoir. Alors, dans l'ilmu batino, c'est-à-dire les secrets cachés, les secrets obtenus à travers Allah lui-même, c'est facile de lire dans le cœur des gens, de connaître les problèmes, les défauts et les qualités. C'est pourquoi Cheikh Alpha Siriki de Bereta, quand il a posé les yeux sur Almami Guinjo de Ségou, a vite compris ce qu'il devait faire. Alpha Siriki a donné le wird Tijania à Guinjo Almami et aussitôt le releva au titre de Mokadem. L'acheminement du wird d'Alpha Siriki est qu'il a pris à Mohamed Tissani à Djenné, qui à son tour l'a pris à Mohamed Ardji, qui à son tour l'a pris à Cheikh Ali Tamassani, et Cheikh Ali Tamassani a pris du main de Cheikh Ahmad Tidjani de Hainamani. Eh bien, Cheikh Ahmad Tidjani, son nom n'est plus caché. Aujourd'hui, il est presque connu partout dans le monde. Il est le fondateur de la Tariqa Tidjaniya. Cheikh Ahmad Tidjani a une époque de sa vie dans son enfance. Lorsqu'il faisait ses études avec ses camarades, ces derniers demandaient à leur professeur le pourquoi Cheikh Ahmad Tidjani ne participait pas aux petits travaux qu'il les demandait de faire. Alors le professeur, pour leur faire part de qui était Cheikh Ahmad Tidjani, le lendemain a décidé d'envoyer 4 d'entre eux avec Cheikh Ahmad Tidjani pour les petits travaux, ce qui fut fait. Alors la nuit, le professeur leur demanda si Ahmad Tidjani était un bon travailleur. Et il se trouve que chacun des 4 élèves est parti séparément. Et chacun d'entre eux a travaillé pendant toute la journée avec Cheikh Ahmad Tidjani. Ils répondissent tous à leur professeur simultanément que Ahmad Tidjani a été un très bon travailleur. Les uns et les autres, étonnés, ils se demandent entre eux comment toi tu peux affirmer ça alors que Ahmad Tidjani a fait toute la journée à travailler avec moi. Alors le professeur répliqua: Ahmad Tidjani n'était pas avec vous, il était ici avec moi. C'était une leçon pour vous faire savoir que c'est Dieu qui l'a élevé. Alors dans le secret ilmu batino, quand Dieu t'élève et t'enseigne par sa science, tu dois comprendre que ta manière de voir les choses et ceux des autres sont souvent très différentes. C'est pourquoi le maître a eu recours à cette petite astuce pour que les élèves puissent comprendre. Donc revenons dans le vif du sujet. Cheikh Alpha Siriki a montré à Guinjo Almami les souhaits qu'il cherchait dans le Dala Ilo Kaira ici-bas et dans l'au-delà. Il demanda à Almami Guinjo d'aller lire 1000 fois le Dala Ilo Kaira
et que c'est juste après qu'il lui enseignera le secret. C'est ce que Almami Guidio fut. Il est parti dans la forêt et a fait la lecture de 1000 Dalaïlou Kaïra. Ensuite est revenu voir Alpha Sriki, qui à son tour lui a montré le secret sublime de Dalaïlou Kaïra. Le petit frère de Cheikh Abdul Wahab de Haramatoulaye au Burkina Faso, du nom de Mustapha, nous avait raconté qu'il avait fait la Mecque avec Almami Guidio et était parti par la voie terrestre. Alors qu'il était dans la voiture en direction de la Mecque, à un moment du trajet, la voiture était tombée en panne au milieu de nulle part. Les gens avaient commencé à fatiguer et avoir soif et la voiture n'arrivait pas à être réparée. Donc certains d'entre eux ont donc décidé de libérer tout le monde et de laisser la voiture. Chacun devrait se débrouiller, ce qui faisait pleurer un bon nombre d'entre eux, apeurés dans la nature, sans provisions et sans eau. À cette époque, on pouvait faire 3 à 4 jours sans voir de véhicule sur la route. Alors, un d'entre eux est venu voir Almami Guidio et lui a expliqué le problème. Almami dira de s'en remettre à Dieu, puis un moment plus tard, tout seul, il rentra dans la forêt et quelques instants plus tard, il sorta et appela les gens pour qu'ils viennent s'abreuver dans un lac. Les gens accoururent pour aller boire et prendre leur ablution. Un homme jura qu'il avait marché toute cette zone et qu'il n'avait vu aucune trace d'eau. Cet homme insinua que Guidio Almami a dû faire un miracle pour que ça se produise. Alors, dans un moment pareil, au milieu de nulle part, assoiffé et fatigué, et soudain, on vous appelle pour venir boire dans un lieu paradisiaque. C'est plutôt ouf. Alors, les gens ont donc décidé de rester en vue de trouver une solution à la voiture. Après une journée passée, Guidio Almami rentra dans la forêt encore et quelques instants, il est ressorti et appela les gens à venir manger. Une bonne quantité de nourriture bien préparée dans des grosses assiettes étalées au bord du lac. Ce jour, tout le monde a mangé à sa faim. Après le repas, Guidio Almami est venu voir le chauffeur de la voiture, qui n'avait jusque-là pas trouvé de solution à la voiture. Il demanda au chauffeur de lui montrer la pièce défaillante dans la voiture, ce que le chauffeur s'exécuta à faire. Un moment plus tard, il est revenu avec une pièce ressemblant à celui qui lui avait été montré. Une pièce bien emballée qu'il montra au chauffeur en vue de confirmer son authenticité. Et le chauffeur, surpris et dépassé, confirma son authenticité. Merci, c'est tout pour la deuxième partie de cette vidéo. On se retrouve dans une semaine pour la troisième partie. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner. A plus.